Ces nouveaux mots utilisés pour parler d'un restaurant ou d'un bar. Et oui, parce que maintenant, t'entres dans un resto, mais c'est pas vraiment un resto. C'est une cave à manger. C'est une cantine urbaine. C'est le genre d'endroit où quand t'arrives, on te demande si tu connais le concept. Frérot, je rentre, je m'assois, je commande à manger, tu m'apportes à manger, je mange, je paye. C'est un resto. C'est un fucking resto. Et pour les bars, alors au départ, ça a commencé tranquille, on a vraiment rien vu venir. Il y a eu les bars à vin, les bars à tapas, les bars à cocktails, tout allait très bien. Et puis après, il y a eu le comptoir à boire. Il y a eu la cave à trinquer. J'ai vu ça tout à l'heure sur Insta. Je suis tombée sur la page Insta d'un bar à cocktail, mais ils ne disent pas être un bar à cocktail, ils disent être une fucking cave à trinquer. C'est beau en plus, ça a l'air chouette comme lieu, les cocktails ont l'air archi bons, j'ai envie d'y aller carrément. Cave à trinquer. Alors il y en a d'autres, hein. Food house, food club, ça c'est pour celles et ceux qui préfèrent les anglicismes. Et je pense même qu'on peut en inventer d'autres, c'est ça en plus le pire, c'est que c'est infini cette merde. Alors évidemment je fais la meuf aigrie comme d'hab, mais en réalité je suis pas spécialement agacée par ces appellations. Un peu quand même. Moi, ce qui me fascine, et c'est mon taf, donc ça tombe bien, c'est d'essayer de comprendre comment et pourquoi ces néologismes émergent. Alors ici, ces dénominations, elles sont avant tout marketing, bien sûr, et elles ont pour but de donner à ces endroits un aspect simple, chaleureux. Disons que restaurant, ça fait un peu solennel. Vous vous souvenez quand on était petit et que nos parents disaient « ce soir on va au restaurant », c'était quelque chose. Cave à manger, ça fait plus chaleureux, plus détente. Plus bonne franquette. Donc c'est aussi une façon de donner l'impression d'un lieu plus convivial, où tu trinques bruyamment en renversant ta mousse avec ton sauciflard sous le bras. Et donc sûrement plus en adéquation aussi avec notre mode de vie actuel, c'est-à-dire tu sors du boulot, t'as envie d'aller boire un verre et de grignoter des trucs si ça se prolonge un peu, sans avoir besoin de te saper, tu vois. Là où dans le restaurant, il y a ce côté un petit peu plus guindé. Alors que c'est pas forcément le cas, hein. Un resto peut être très modeste, très simple. Donc c'est une dénomination qui traduit aussi des habitudes de vie qui sont différentes. Ce sont des appellations qui jouent sur une esthétique de partage et de simplicité. Sauf qu'en général, t'es à 18 balles le cocktail dans les endroits comme ça, voilà. Donc ça par contre, ça m'agace.